Cette semaine, dans les actualités du monde chrétien, le chaos éclate. Israël au bord du gouffre. Des manifestations de masse paralysent le pays alors que la crise des otages atteint son paroxysme. Le cauchemar de Netanyahou, une nation se retourne contre lui. Des Israéliens furieux envahissent les rues, exigeant la démission du Premier ministre suite à la mort d'otages. 6 corps et ce sont 1 million de voix en colère. La découverte choquante dans un tunnel de Gaza déclenche une fureur nationale, le gouvernement au bord de l'effondrement. Bonjour à tous. Bienvenue à l'édition de cette semaine des actualités du monde chrétien. Je suis Laurent Kinsilla. Les syndicats et les groupes représentant les familles des otages israéliens organisent une grève générale pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il parvienne à un accord pour libérer ceux qui sont encore détenus par le Hamas. Cette grève a déjà eu un impact sur certains vols à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Et les entreprises, les écoles et d'autres formes de transport ont également été touchées. Notre correspondante Jackie Dominique suit l'affaire. L'arrêt de travail survient un jour après que l'armée israélienne a annoncé avoir récupéré les corps de 6 otages qui avaient été capturés lors des attaques du 7 octobre. Ces événements ont conduit à des manifestations massives à Jérusalem et à Tel Aviv dimanche, les organisateurs appelant le Premier ministre Benjamin Netanyahou à négocier un accord avec le Hamas pour ramener chez eux les quelques 100 otages restants. Les manifestations de dimanche ont été largement pacifiques, mais certains groupes ont forcé les cordons de police, bloquant une autoroute principale à Tel Aviv. Après les plus grandes manifestations en Israël depuis le début de la guerre à Gaza, avec des centaines de milliers de personnes manifestant à travers le pays, aujourd'hui c'est une grève générale. Ainsi, des milliers d'entreprises vont être fermées, ainsi que certaines écoles, universités, ministères gouvernementaux, banques et certains réseaux de bus. Nous nous attendons donc à un impact majeur sur l'économie israélienne aujourd'hui. L'indignation contre le Hamas est un fait acquis, mais ces manifestations ne portent pas sur cela. Ces protestations sont dirigées contre le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou, accusé de poursuivre ses propres ambitions politiques personnelles et sa survie, au détriment d'un accord de libération des otages et de cessez-le-feu à Gaza. Netanyahou insiste sur le fait que le meilleur moyen de faire sortir les otages restants de Gaza est de maintenir la pression militaire sur le Hamas. Cependant, de nombreuses personnes en Israël ne partagent pas cet avis, y compris certaines familles d'otages. Elles ont accusé M. Netanyahou d'avoir le sang de leurs proches sur les mains. Des cris de meurtriers ont été entendus lors de la manifestation d'hier soir. Et ce n'est pas seulement le public, c'est aussi au sein de son propre gouvernement. Ainsi, nous avons eu des informations la semaine dernière faisant état d'une altercation entre le Premier ministre et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui affirme qu'en fait, M. Netanyahou bloque cet accord avec le Hamas que les diplomates du monde entier poursuivent depuis des semaines et des mois. Comme je l'ai dit, M. Netanyahou a jusqu'à présent rejeté cette pression et il affirme que ce sont les Hamas qui sont les meurtriers et qu'ils seront poursuivis et punis. C'était notre correspondant Jackie Dominique.